Ce 24 heures consacré à la traque du barbeau sur la rivière Somme que vous pouvez découvrir derrière moi vient de se terminer. On a pratiqué une pêche itinérante, on a sauté de poste en poste. On a pris quand même pas mal de poissons avec des poissons vraiment superbes et je vous propose du coup de redécouvrir le déroulé de ce 24 heures en images. La pêche du barbeau, c'est vraiment une pêche que j'affectionne particulièrement, surtout on va dire sur la période automnale où les poissons commencent à s'alimenter, faire leurs réserves pour pouvoir passer l'hiver. Donc voilà, on a la possibilité de capturer vraiment des sujets qui peuvent être vraiment très sympas. La Somme, on a la chance qu'elle abrite une belle population de barbeaux. Et moi, c'est un type de pêche que j'affectionne particulièrement. Ça me permet de couper un peu avec, on va dire, le rythme des concours feeder traditionnels. C'est une pêche plutôt itinérante où du coup, j'hésite pas à changer de poste toutes les 2 à 3 heures en fonction de l'activité et vraiment aller sur des postes bien distincts pour essayer de trouver, de localiser les poissons en fonction de la période dans la journée. Et voilà, le barbeau, ça reste un de mes poissons préférés, de par le combat. Ici, de par leur taille, on va dire qu'on a une belle moyenne en termes de poids avec de sacrées surprises par moment. On a la possibilité éventuellement aussi d'avoir quelques poissons bonus comme les carpes, etc. Donc c'est vrai que la rivière Somme est vraiment une rivière magnifique, très sauvage et on y prend plaisir à y venir pêcher en tout cas. Premier poste de la journée, on a choisi de pêcher la sortie d'un bras de dérivation et malheureusement il y a énormément de végétation entre deux eaux et en surface, donc les cannes pêchent absolument pas. Là ça fait une petite heure qu'on est là, on a essayé d'insister, je pensais que ça allait se calmer et au final c'est toujours pas mieux, donc on décide de changer de poste en espérant avoir des conditions un peu plus favorables pour pouvoir enfin pêcher. Donc on arrive sur le deuxième poste qui a une configuration un petit peu différente par rapport au premier. Donc on a un tracé plutôt linéaire, on a un obstacle au niveau de la rivière, une péniche en stationnement qui est là depuis de très nombreuses années. Niveau végétation, on a toujours un peu de végétation aussi en espérant du coup qu'on puisse quand même pouvoir prendre quelques poissons et quelques beaux barbeaux en tout cas. Donc compte tenu de pouvoir faire plusieurs postes dans la journée, 4 à 5 postes, du coup il faut être assez mobile. Voilà, il y a un fourreau avec 2 cannes, un sac avec tout l'essentiel pour pouvoir monter des bas de ligne, faire des montages, une boîte à appât et voilà, on se limite au strict minimum. Et du coup voilà, c'est vrai que pour passer d'un poste à un poste, le rangement est très rapide, l'installation est très rapide et c'est ce qui en fait aussi la beauté de cette pêche là pour moi en tout cas. Première touche de la journée sur le deuxième poste. Ça a été assez compliqué parce qu'il y a encore quand même pas mal de végétation. Mais voilà, on n'a rien lâché, on s'est tenu à la stratégie de base et voilà, on est récompensé par une première touche. Ah, je le reconnais, c'est celui-là qui a sauté tout à l'heure. Premier poisson de la session, un joli poisson qui a fait une belle touche. On va essayer de peser, à mon avis il doit faire à peu près autour des 3 kg, c'est à peu près on va dire le gabarit standard qu'on peut retrouver sur la Somme. Voilà, je suis vraiment content quand même avec des conditions vraiment pas faciles. Et voilà, on est enfin récompensé et pourvu qu'il y en ait d'autres qui viennent par la suite en tout cas.
Donc après la capture du premier poisson de la session, donc je vais vous présenter le montage que j'utilise pour la pêche du barbeau. Donc on démarre avec un corps de ligne en 35 centièmes. Alors pourquoi un 35 centièmes? C'est parce que du coup la Somme est une rivière qui a un débit assez soutenu tout au long de l'année, donc on est obligé de pêcher avec des gros feeders, 80, 100 grammes, 120 grammes, voire 140, voire un peu plus. Donc il vaut mieux quand même avoir du costaud, en sachant que du coup il y a quand même une belle population de barbeaux, avec une bonne moyenne autour de 2,5 kg, 3 kg. Voilà, c'est des poissons qui sont très combatifs, donc voilà, il vaut mieux avoir un corps de ligne assez résistant, en sachant que la Somme est quand même une rivière assez sauvage, donc on retrouve quand même pas mal de cailloux, du bois mort dans le fond, donc voilà, il faut un corps de ligne qui soit costaud pour pouvoir combattre les poissons dans leur milieu. Donc le montage que j'utilise, c'est un montage qui coulisse à l'infini. Donc j'ai un système running ring de chez Corda qui me sert de butée. Le feeder est accroché à une agrafe qui est elle-même reliée à un émerillon gros anneau de chez Corda qui vient du coup accueillir mon feeder. Sur la partie terminale, du coup, j'ai un émerillon attache rapide que je viens sécuriser avec un anti-tang sleeve. Et l'anti-tang sleeve aussi me permet, au-delà de sécuriser mon bas de ligne, du coup, d'éviter les emmêlements lors du lancer. Donc au niveau du bas de ligne, c'est un bas de ligne de 60 cm en fluorocarbone pur de chez Gourou. Le 30 centièmes, c'est pour être en adéquation avec le corps de ligne. On recherche des barbeaux, il n'est pas rare non plus de toucher quelques carpes aussi. On est sur un milieu quand même hostile, très sauvage, donc voilà, il faut des matériaux très robustes. Le fluorocarbone Gourou me permet de pratiquer la pêche du barbeau sur la Somme et sur d'autres rivières. En toute sécurité, c'est un matériau dans lequel j'ai entièrement confiance. Concernant du coup l'hameçon, donc c'est un Super XS en taille 8 spécimen, donc un des derniers hameçons qui est sorti chez Gourou pour la traque des spécimens. Les carpes et les barbeaux en taille 8, du coup c'est vraiment la taille, une taille vraiment très sympa par rapport aux appâts qu'on peut utiliser. Ici j'ai une bille de 16 et un pelet de 14. Donc voilà, ça reste une taille qui est quand même adaptée aux éches assez volumineuses. Et ils sont quand même résistants aussi pour sortir les carpes et les barbeaux, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Voilà, c'est un montage fiable. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en cas de casse, du coup, le poisson peut se libérer du feeder. Et donc voilà, c'est un montage très sécure pour les poissons. Et c'est aussi ce qui est vraiment intéressant parce que voilà, ça peut arriver à tout le monde de perdre des poissons ou de casser. Autant éviter du coup qu'ils se promènent avec un feeder de 100 ou 120 grammes au bout de la gueule jusqu'à ce qu'ils arrivent à se décrocher. Donc on vient d'arriver sur le troisième poste pour pouvoir passer la nuit. On a la chance que la rivière Somme puisse être pêchée de nuit sur l'intégralité de son linéaire. Donc là, ce choix-là c'est fait pour vraiment avoir un coin calme, manger tranquillement, pouvoir dormir tranquillement sans qu'il y ait de circulation. Sur le précédent poste, on a terminé du coup la partie de pêche avec 2 barbeaux et un chevenne. Là on vient juste d'arriver, je viens juste d'installer le matériel, je viens de prendre un petit chevenne. Donc voilà, il y a quand même de l'activité. J'espère que ça va se renforcer au cours de la soirée et de la nuit. Demain matin, on ira aussi sur un dernier poste pour clôturer ce 24 heures de pêche de barbeau sur la rivière Somme. Voilà, en espérant aussi sortir son épingle du jeu avec la capture de quelques poissons. Ah merde!
premier poisson sur le nouveau poste, hein, un superbe barbeau. Et comme je pouvais le dire tout à l'heure, hein, c'est important quand même de pêcher avec des matériaux costauds, hein, parce que là du coup il avait un montage complet. Il manquait la cage, mais du coup il y avait l'hameçon et pas mal de nylon. Donc voilà, comme quoi des fois je préfère monter costaud et pas louper ce genre de poisson qui reste quand même un splendide poisson en tout cas. Entre 4,8 et 4,9, un super poisson. Putain, vraiment content. Ah, je le vois. Bon ben, moment incroyable, doublé. Hop. Plus petit celui-là, mais... Un doublé incroyable avec un premier super poisson. Et puis un deuxième, un peu plus petit, mais vraiment, je pense que la nuit, ça va être extraordinaire. Bon, ben, troisième touche, hein, après on va dire une petite heure qu'on est arrivé, les poissons commencent à rentrer, c'est bien plaisant, ça fait plaisir. Sauter de poste en poste pour enfin les trouver, c'est vraiment payant, hein. Et puis sans amorçage, une cage, quelques pelés, et puis quand les poissons sont là, il n'y a pas de raison, hein, c'est banco à chaque coup, hein. Alors j'aime beaucoup pêcher le barbeau de nuit au même titre que la pêche de la tanche. C'est vrai que la nuit on a des sensations qui sont quand même décuplées. Le fait d'être dans l'obscurité, de ne pas vraiment bien voir ce qui se passe, du coup c'est vrai que ça donne un cadre assez particulier. Puis souvent voilà, je pêche quand même accompagné, donc voilà, c'est des moments de convivialité, un barbecue, des choses comme ça, et du coup ça donne un charme supplémentaire du coup à cette pêche là. Et puis voilà, comme vous avez pu le voir, malgré la nuit on arrive quand même à prendre de beaux poissons et en quantité en plus. Bon, on vient d'arriver sur le quatrième poste, du coup un poste un peu atypique, très étroit avec un courant soutenu, un poste très particulier en espérant toucher quelques poissons. Niveau météo, on est vraiment dans une météo automnale, hein. On a pris une grosse averse avant de remballer ce matin. Je vais repréparer de quoi amorcer et puis on va voir comment ça se déroule par la suite. Alors pour la pêche du barbeau, j'utilise principalement du pelé avec d'autres particules, du maïs, du cheneville et quelques asticots. Donc j'avais préparé 1,5 kg d'amorçage sur le premier poste. Et voilà, on a eu quand même pas mal de touches avec un rythme quand même assez soutenu. Donc là ce matin, je vais repréparer de nouveau un peu d'amorçage pour ce dernier poste. Je prends des pelés les pelés mainline Corse en 4, 6, 8 mm, mélangés à part égale. Alors la particularité des pelés mainline, c'est qu'ils sont quand même très peu riches. Donc on sait très bien que le barbeau est un poisson qui est suffisamment glouton. Donc là c'est vrai qu'avec ces pelés là, du coup, on ne risque pas de les gaver trop rapidement. Ils ont aussi une particularité, c'est que du coup, une fois bien imprégnés d'eau, ils conservent leur forme et ils durent dans le temps au fond de l'eau. Au lieu de se désagréger, du coup, ils restent quand même sur leur forme de pelé. Donc ça aussi, c'est une caractéristique qui est super intéressante. Et je fais le choix aussi de prendre du coup des diamètres différents pour que en fait, les 4 mm puissent en fait servir un peu d'agglomerant pour que en gros l'ensemble tienne bien dans le feeder. Et puis bon, le cheneville et le maïs, du coup, ben voilà, on sait très bien que le cheneville c'est un aimant à poisson, les barbeaux en sont friands. Le maïs, ça apporte aussi une partie, un côté couleur flashy qui peut être important. Et la partie asticot, je mets 1 à 2 poignées d'asticot, c'est vraiment pour dire avoir de l'attraction sur le coup. Et c'est cette texture-là qui me permet du coup que les pelés, le cheneville et les asticots restent dans la cage suffisamment longtemps pour avoir à peu près un rythme de lancer à peu près toutes les 30 minutes. Après bien sûr, hein, c'est le rythme des touches qui donnera le rythme,
Mais en gros, j'essaye de relancer à peu près toutes les 30 minutes pour vraiment toujours apporter sur le coup une quantité d'èche importante. Il peut arriver par moment aussi que des brèmes rentrent sur le coup. Donc voilà, c'est toujours important de conserver un rythme et d'alimenter suffisamment le coup pour que dès qu'il y a un barbeau qui passe, du coup, il puisse s'arrêter et qu'on puisse le prendre en tout cas. Bon, la partie de pêche touche à sa fin. On termine sur le 4e poste où malheureusement on n'aura pas réussi à prendre de poisson. C'est pour ça que du coup, n'hésitez pas dans ce type de pêche à être mobile, à passer de poste en poste. Hein. On va dire qu'au bout de 2-3 heures, si vous n'avez pas du tout de touche, n'hésitez pas à changer de poste pour essayer de mettre en place une stratégie payante. Hein. On a pu le voir hier, hein, dès qu'on est arrivé sur un poste où les poissons étaient actifs, du coup les touches ne se font pas attendre. Hein. Dans la première demi-heure, on touche vraiment les poissons. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à être mobile, à fréquenter des postes, on va dire, avec des configurations différentes. Et puis pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Tackle Guru France sur la chaîne YouTube.